c'est maintenant Salvatore Stella, qui est président du CNAEMO, qui nous accueille. Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités, de la Santé, chargé de l'enfance et des familles, Monsieur Adrien Taquet, Madame la députée de Haute-Garonne, Madame Sandrine Meurche, Monsieur le président du conseil départemental de Haute-Garonne, Monsieur Georges Méric, représenté par Monsieur Arnaud Simion, vice-président, Monsieur le maire de la ville de Toulouse, Monsieur Jean-Luc Moudenc, représenté par Monsieur Daniel Rouget, premier adjoint, Madame l'inspectrice générale des affaires sociales et pilote de la démarche de consensus relative aux interventions à domicile en protection de l'enfance, Madame Geneviève Guédan, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations présentes, Mesdames et Messieurs les administrateurs, délégués régionaux et salariés du siège du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les membres du conseil scientifique du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les adhérents, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires officiels du CNAEMO et des Assises 2020, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des associations organisatrices, Mesdames et Messieurs les membres du groupe d'organisation des Assises, Mesdames et Messieurs les congressistes. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse afin d'ouvrir ces 40e Assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, l'année du 40e anniversaire de notre mouvement national. Comme de coutume, lorsque j'ouvre ces assises depuis 6 ans que je suis président, je commence toujours par vous remercier, vous les congressistes, qui venez assister pendant ces 3 jours à nos débats et échanges autour de la thématique retenue, travail social et numérique, évolution ou révolution, thématique que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. Vous remercier car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif et plus largement, depuis l'ouverture de nos statuts en 2015 au champ de la protection de l'enfance, nous n'existerions pas. Vous venez de nous démontrer une fois de plus que tout le travail de militance accompli continue à avoir du sens puisqu'il permet d'intéresser bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants, administrateurs de notre secteur, mais aussi de plus en plus les agents et les élus des départements. À l'heure où nous démarrons ces nouvelles assises, la France et tous les pays du monde sont touchés de plein fouet par une crise sans précédent liée à la Covid-19. Même s'il est encore trop tôt pour en mesurer les conséquences à long terme, nous savons déjà que l'ensemble de la société en général et des organisations du champ du social et du médico-social en particulier sont impactées, plaçant tant de nos associations, salariés, familles, enfants en situation de vulnérabilité. De toute évidence, cette crise sanitaire, mais aussi sociale, liée au Covid-19, est venue exacerber plus fortement les inégalités. Elle nous amène à réfléchir à notre rôle dans la société et à prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux aux côtés des enjeux économiques en se dotant d'une raison d'être. C'est certainement une étape primordiale et nécessaire dans la construction de nos accompagnements de demain au service de la société et plus spécifiquement d'une protection de l'enfance juste. Depuis 40 ans, le CNAEMO défend l'idée d'une équité territoriale. Cette expérience que nous vivons doit nous amener à développer un climat de confiance avec l'ensemble des acteurs, politiques, financeurs, partenaires, professionnels de terrain, familles, adolescents et enfants, pour permettre une plus grande coopération. Chaque jour, et même pendant cette période si particulière que nous traversons, nous nous efforçons de faire en sorte que le CNAEMO soit un moteur de développement plus juste, d'une protection de l'enfance équitable sur l'ensemble de notre territoire républicain. Inévitablement, la vocation de notre grand réseau de professionnels reste plus que jamais d'actualité. Je suis fier de voir que le CNAEMO est bien là, uni, solidaire, engagé, et que le mouvement est suffisamment solide pour accompagner l'ensemble des professionnels de terrain, ainsi que les associations dans cette période difficile, et contribuer à la solidarité nationale à travers nos engagements citoyens et sociétaux, même si la reconnaissance de notre secteur n'est pas toujours au rendez-vous. Un grand merci à vous tous, professionnels du secteur, au nom du CNAEMO. Un grand merci également aux associations, aux institutions, aux services et aux départements qui vous permettent de venir nourrir votre réflexion pendant ces 3 jours.
Et tout ceci, encore une fois, confirme la renommée de nos journées nationales. Je souhaite également remercier la ville de Toulouse et son maire, M. Jean-Luc Moundenc, qui, dès le départ de cette aventure, nous a soutenus. Remercier le conseil départemental de Haute-Garonne et son président, M. Georges Méric. J'aimerais rendre un hommage particulier aux associations organisatrices localement. L'ANRAS, qui est l'association porteuse du projet d'organisation, mais aussi l'ADSEA 65, ASP2A, l'ARSEA, la sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne, ainsi que les professionnels des départements du Gers, de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne qui ont participé à l'organisation des assises. Remercier également le groupe d'organisation des assises que nous appelons dans notre jargon le GOA, composé cette année d'une quarantaine de professionnels de toutes les fonctions, issus des associations que je viens de nommer, et particulièrement M. Jean-Jacques Mesté, le pilote de ce groupe, ainsi que Mme Mathilde Audibert et M. Thomas Beuillet, les deux co-délégués régionaux. Remercier aussi la Commission nationale des assises du CNAEMO qui accompagne chaque année pendant 1 an et demi et même 2 ans pour ces 40e assises pour cause de crise sanitaire, les travaux préparatoires à cet événement et particulièrement le responsable de la commission, M. Jean-Pierre Maillet. Remercier l'ensemble des composantes du CNAEMO, les vice-présidentes, la trésorière, le secrétaire général, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège, dont notre nouvelle déléguée générale, Corinne Lay-Barbier, les responsables et l'ensemble des membres des commissions du CNAEMO, tous n'hésitant pas à militer et à défendre les valeurs dont notre mouvement est porteur. En ma qualité de président et au nom du conseil d'administration, soyez-en encore une fois sincèrement remerciés. Remercier également les ASH et Corum, nos 2 partenaires officiels de notre mouvement, ainsi que tous les autres partenaires de ces assises 2020, Airbus, Interconsul, Silage. Enfin, remercier Monsieur le ministre Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, qui s'adressera à vous dans quelques minutes en direct du ministère et en visioconférence. Après son discours, nous allons pouvoir entamer un dialogue avec lui sur de nombreux sujets, comme nous l'avons fait une dizaine de fois pendant toute la crise de la Covid-19 et encore jeudi dernier sur les conditions de travail des professionnels de la protection de l'enfance en général et du milieu ouvert en particulier. Depuis 2017, notre pays a connu des élections présidentielles et législatives avec le résultat que vous connaissez. Il y a eu un renouvellement sans précédent de notre paysage politique et nous avons fait savoir notre forte déception lors de la mise en place des différents gouvernements Philippe de la disparition d'un ministère dédié à l'enfance. Face aux incertitudes d'un portage politique fort concernant la protection de l'enfance en général et sur l'action éducative en milieu ouvert en particulier, ainsi que sur les politiques actuellement mises en œuvre, nous avons interpellé 2 fois le président de la République. Suite à la première interpellation, le CNAEMO a été reçu à l'Élysée en 2018 afin de relayer et porter la parole forte de ses adhérents. Les 7 points évoqués lors de cet entretien ont concerné les inéquités et disparités territoriales en métropole ainsi que dans les territoires ultramarins, la raréfaction des contrats jeunes majeurs, le détournement des appels à projets dans certains départements, la pertinence du milieu ouvert et la diversification des mesures, le fait associatif, sa pertinence et son expertise, l'universalité et l'inconditionnalité en protection de l'enfance. Un enfant en danger, quel que soit son âge et sa nationalité, doit être pris en charge dans notre champ de la protection de l'enfance. Et enfin, la vulnérabilité et la paupérisation de certaines populations que nous pressentions au bord de la rupture et que les manifestations de ces 2 dernières années ont confirmé. Le second courrier, fait par le CNAEMO au président de la République, ainsi qu'au Premier ministre et à la ministre des Solidarités début 2019, que les ASH ont relayé, était intitulé « Pour un pilotage réaffirmé, un cap clarifié et des moyens adaptés ». 5 jours après cette interpellation, le Premier ministre a nommé un secrétaire d'État à la protection de l'enfance et le cabinet du président de la République nous a envoyé une réponse sur le pilotage et la nomination de M. Taquet. Concernant le cap, on nous parlait d'un plan protection de l'enfance devenu pacte depuis. Toujours l'an dernier, nous avons interpellé de nombreuses fois les pouvoirs publics, été auditionnés par les plus grandes instances du pays, pris des positions dans la presse spécialisée, mais aussi grand public, et signé plusieurs tribunes. Quelques exemples significatifs mais non exhaustifs.
En début 2019, le CNAEMO a pris position dans la presse intitulée « Les allocations familiales, un atout indispensable du lien parent-enfant ». Cette position s'est inscrite en réaction à la proposition du ministre de l'Éducation nationale proposant la suspension des allocations familiales en cas de violence d'un enfant. Le CNAEMO s'offusquait de cette proposition qui venait dénaturer profondément l'esprit qui a présidé aux différentes réformes dans le champ de la protection de l'enfance, notamment des lois de 2007 et 2016. En février 2019, le CNAEMO a pris position dans le journal Alternative économique en insistant sur la réduction des contrats jeunes majeurs et les inégalités territoriales de plus en plus prégnantes. En mars 2019, nous avons été auditionnés au Sénat par la commission de travail mise en place par le sénateur Iacovelli afin de proposer de nouvelles orientations. Toujours l'an dernier, le CNAEMO a dénoncé le recours aux tests osseux pour déterminer l'âge des migrants, soulignant qu'il s'agit d'une pratique d'un autre âge qui comporte des marges d'erreur pouvant aller jusqu'à 3 ans. Nous avons été auditionnés de nombreuses fois l'an dernier, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, à l'IGJ, l'Inspection générale de la justice, à l'IGEN, l'Inspection générale de l'éducation nationale, à l'HAS, la Haute Autorité de santé, et également par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Fin d'année dernière, nous avons pris position pendant le Grenelle sur les violences conjugales, je cite, qu'il était indispensable de lier les violences conjugales et les violences faites aux enfants. Enfin, nous avons en 2019 participé aux auditions et débats publics de la démarche de consensus relative à l'intervention à domicile en protection de l'enfance, qui vous sera présentée en fin de journée par Madame Geneviève Guédan, inspectrice à l'IGAS et pilote de la démarche. En 2020, suite à la crise sanitaire, nous avons écrit 2 fois avec d'autres fédérations au Président de la République, 3 fois au Premier ministre, notamment sur les différents sujets suivants. L'absence ou le manque de protection et de masques pendant le confinement, la question de la garde des enfants, des travailleurs sociaux pendant la fermeture des écoles, la reconnaissance de l'ensemble de nos professionnels de notre secteur pendant la crise, le paiement de la prime Covid, surnommée aujourd'hui prime de la discorde. Enfin, nous avons relayé dans la presse écrite et télévisée, au fur et à mesure de la crise, plus de 40 articles, interviews et tribunes, afin de décrire le quotidien des associations et des travailleurs sociaux, du manque de masques, de la disparité territoriale pendant toute cette période, mais aussi la présence et l'engagement sans faille des travailleurs sociaux et associations, souvent dans des conditions très difficiles, à risque, dans un état de fatigue et de lassitude avancée pour beaucoup. J'ai participé en représentation du CNAEMO à la dizaine d'audios et visioconférences que le ministre a mis en place au plus fort de la crise, 1 fois par semaine. Le bureau du CNAEMO s'est réuni également toutes les semaines en appui du président et en prévision de ses réunions avec le ministre. Bref, beaucoup de sujets où le CNAEMO, soit seul, soit avec d'autres fédérations comme la CNAP, tête de réseau dans notre champ, dont nous sommes membres fondateurs, continuera à faire entendre la voix des personnes les plus fragiles et des plus vulnérables, des professionnels de notre secteur et des associations adhérentes. Par le renforcement de ses apports et de ses messages politiques dans un objectif d'une meilleure reconnaissance du milieu ouvert et d'une protection de l'enfance juste, le CNAEMO est devenu un acteur incontournable. De ses actions, le CNAEMO témoigne chaque jour son dynamisme par sa mobilisation intense dans toutes les instances, de son pouvoir d'agir pour faire entendre toujours plus fortement une parole forte de ses adhérents et permettre une meilleure lisibilité de notre champ d'intervention. Voilà pour cette parenthèse importante, mais nécessaire, ainsi que le rendu compte non exhaustif de nos interpellations en tout genre. Cette année, nous vous proposons de débattre autour d'un sujet fort, le numérique, dans ce contexte si particulier lié à la Covid-19, qui plus que jamais vient questionner nos repères, nos schémas et notre identité. Évolution, révolution, métamorphose, progrès, connexion, dématérialisation, big data, fracture, électronisme, mais aussi depuis peu, téléconsultation, présentiel, distanciel, visioconférence, etc. Bref, souvent associé à de tels vocables, le numérique imprègne désormais l'ensemble de la société. Sa vitesse d'arrivée et son caractère indispensable viennent bousculer,
interroger nos repères, notre culture, nos modes de transmission. L'homme a développé un arsenal d'outils qui lui permet, si ce n'est de gérer pleinement son temps, tout du moins d'avoir l'illusion de maîtriser ce temps. Les médias, ces liens divers entre nous, cultivent le désir du tout de suite, de l'immédiateté, et font naître une nouvelle approche du temps, des relations humaines et des exigences entre individus. Ces outils constituent un extraordinaire progrès en ce qu'ils relient les humains, même dans les territoires les plus éloignés. Vecteurs du lien économique, support d'accès facile à la connaissance, facilitateur de gestion administrative et financière, les technologies de la communication et de l'information rapprochent les individus et peuvent leur simplifier la vie. Les bénéfices évidents à ce jour et à venir ont rendu ce mouvement inexorable. Qui pourrait aujourd'hui s'en passer? Et dans une course effrénée, nous devons sans cesse améliorer leurs performances, leurs capacités pour du toujours plus. Toujours plus de temps, toujours plus de réactivité, toujours plus d'informations, toujours plus de dématérialisation. Avec néanmoins un revers à la médaille, ces technologies ont un coût et ne sont pas équitablement développées sur notre territoire. Comme une double peine, les personnes vivant dans la précarité, voire dans la pauvreté, ne peuvent accéder tous à ces supports rendus aujourd'hui indispensables, voire obligatoires, pour interpeller les administrations ou tout simplement les acteurs de la vie courante. Certains connaissent déjà l'illettrisme. Dans une prime au déclassement supplémentaire, il doit faire face à l'électronisme. L'électronisme est un manque partiel ou total de connaissance des clés nécessaires à la création ou l'utilisation des ressources électroniques. 23% des Français en seraient affectés. Triste néologisme qui qualifie bien les nouvelles inégalités émergentes de notre société. Dans notre manque de performance et de vitesse, comment exister en dehors de ces technologies? Et pour ceux qui peuvent financièrement y accéder, encore faut-il vivre dans un territoire connecté. Il y a donc nécessité de penser à cette technologie dans notre société d'une part, comme dans nos métiers d'autre part, pour qu'un lien social de qualité continue de prévaloir. La question du sens doit rester essentielle à l'heure où un nombre exponentiel d'outils et de normes technologiques s'impose à nous et vient d'envahir notre espace aussi bien personnel que professionnel. Les nouvelles technologies doivent nous faciliter la tâche, mais ne peuvent pas devenir une fin en soi. Elles ne peuvent, ni ne doivent, nous faire perdre le cap de notre mission première, même si elles nous obligent à penser nos accompagnements autrement, et nous l'avons expérimenté pendant la période récente de confinement. Pas sûr de ce fait que l'on agisse le travail social de la même manière, aujourd'hui qu'hier, et question majeure pour les travailleurs sociaux, que signifie être parent aujourd'hui à l'heure du tout numérique? D'autres questions se posent. Comment l'enfant s'accommode-t-il de son environnement numérique? Quelles en sont les conséquences sur son développement intellectuel, affectif, physique et social? Le sujet devenant un enjeu de santé publique. L'autre virtuel à qui les enfants ont affaire impacte leur développement et leur fonctionnement psychologique. On peut s'interroger sur leur modèle identificatoire, leur rapport à la satisfaction des besoins, leur rapport à la loi. Pourtant, avec cette autre façon d'être en relation avec le monde, s'ouvrent des compétences nouvelles en matière d'accès à la connaissance, de développement de la pensée et de la motricité, du rapport à soi et aux autres. L'enjeu pour les professionnels de la protection de l'enfance, par exemple, est de comprendre ces évolutions et leurs conséquences pour protéger l'enfant et lui permettre de se construire en soutenant sa singularité et sa parole. Car si nous ne pouvons faire fi de cette évolution ou de cette révolution qui nous entraîne, les travailleurs sociaux ont un rôle essentiel à jouer dans leur immersion professionnelle quotidienne. Ils doivent investir un rôle de sentinelle, et j'insiste sur le rôle de sentinelle, pour que les enfants, les adultes, les familles, les personnes les plus vulnérables, démunies ou fragiles, soient pleinement acteurs de ces technologies et éviter qu'elles ne les subissent. Au risque de se retrouver escamotés dans cette spirale à maîtriser, il en va d'un vrai enjeu de société. Toutes ces questions et réflexions viendront nourrir ces 3 jours d'assises autour de débats, d'échanges et interventions d'élus, usagers et professionnels, psychologues, philosophes, sociologues, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs, chercheurs reconnus dans le secteur. Ils viendront nourrir notre réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l'espère,
Les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfant de demain. Pour terminer mon discours, j'aimerais citer cette phrase de M. Stephen Hawking. « Réussir à créer une intelligence artificielle pourrait être le plus grand événement de l'humanité. Cela pourrait également être le dernier si nous n'apprenons pas à en éviter les risques. » Je vous remercie et je déclare ouvert ces 40e assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Merci.